Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2702 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 2 décembre avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Ibrahim Sangare, le milieu de Nottingham Forest, fête aujourd'hui ses 26 ans. La même chose pour Luis Suarez, ancien attaquant de l'OM, maintenant il joue du côté de Almeria. Il fête également ses 26 ans. Un autre milieu fête son anniversaire aujourd'hui, c'est Calvin Phillips, joueur de Manchester City, fête aujourd'hui ses 28 ans. Notez que ce joueur pourrait quitter City lors du prochain mercato. Il y a aussi Darmian, qui est défenseur de l'Inter, 34 ans pour lui aujourd'hui. Ou Aïdara, défenseur également du côté de Lens, donc il fête lui ses 31 ans aujourd'hui. On continue avec tout ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord en France. Reims contre Strasbourg et c'est Reims qui réalise la bonne opération vu que Reims s'est imposé 2-1. Donc Richardson et Darami ont été les deux buteurs, il y avait 2-0 à la mi-temps. Strasbourg a su marquer un but, mais c'est Gamero à la 88e, c'était trop tard dans le match pour essayer d'égaliser. Et du coup, belle victoire du stade de Reims. Donc les stades de la partie, bon, la possession c'est quasiment pareil. Les tirs un peu plus côté Reims et les tirs cadrés également un peu plus côté Reims. Et du coup, victoire du stade de Reims 2-1. Et Reims avec cette nouvelle victoire, donc ils viennent de signer leur 15e victoire en Ligue 1 en 2023. Donc son plus haut total sur une même année depuis 1976 où vous avez eu 16 victoires sur une année. Donc de janvier jusqu'à décembre. Donc là on arrive en fin d'année bien sûr. Ils sont déjà à 15 victoires. Ils ont fait seulement une fois mieux dans leur histoire. C'était en 1976. Et toujours avec cette équipe de Reims qui réalise quand même un très gros début de saison. Avec cette victoire, donc ils sont sûrs de rester à la 5e place du championnat de Ligue 1. N'oubliez pas qu'ils ont gagné 7 matchs, 2 nuls et 5 défaites en ce début de saison. Donc comme d'habitude, une équipe bien sûr très bonne, cette équipe du Stade de Reims. Et à noter aussi que ce joueur, un recrue lors du dernier mercato, Teddy Thomas, encore sorti un sacré match hier soir contre Strasbourg. Il était partout. Reims a fait un sacré coup en allant le chercher pour seulement 4 millions d'euros. C'est un joueur très très intéressant, ce joueur maltais qui évoluait je crois en Belgique la saison dernière. C'est vrai qu'actuellement il performe énormément dans son nouveau club du Stade de Reims. Et du coup, classement, ça donne quoi? Donc Reims, avec sa victoire, reste à cette 5e position, seront sûrs de rester 5e parce que l'équipe de Lens a 19 points et Reims 23 points, donc il y a 4 points d'écart. Donc même si Lens gagne aujourd'hui contre Lyon, ils seront toujours derrière l'équipe de Reims et l'équipe de Strasbourg avec sa défaite. Attention, ils sont 14e de la Ligue 1 avec seulement 13 points. On continue, il y avait une rencontre aussi du côté de l'Italie, Monza contre la Juventus Turin et c'est la Juventus Turin qui s'est imposée 2-1 dans ce match. Donc Rabiot, Gatti et Vlahovic. A noté que Vlahovic a loupé un penalty en tout début de match, mais a noté que Rabiot a marqué. Égalisation de Monza, les gars, à la 91e minute de jeu. Donc on se dirigeait vers un match nul, mais Gatti, les gars, a marqué le but du 2-1 pour la Juve à la 94e minute de la rencontre. Et du coup, une victoire très importante pour la Juventus Turin. 18 tirs, 7 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. À Monza, c'est seulement une frappe cadrée qu'ils ont plus mis au fond. Donc voilà, la Juve mérite, même si ça a été très long à se dessiner cette victoire, ils méritent totalement leur victoire. Et avec cette victoire, la Juventus est actuellement en tête de la Serie A en attendant le match de l'Inter Milan, parce qu'il y a un point d'écart. Donc l'Inter, s'ils gagnent ce week-end, ils repasseront devant la Juve, mais la Juve pour l'instant leader. Et n'oubliez pas que ça peut être vraiment un favori pour remporter ce championnat, la Juventus, parce qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, alors que par exemple l'Inter, l'AC Milan, Naples, ils sont tous en Coupe d'Europe, donc ils peuvent se concentrer à 100% sur le championnat et pourquoi pas le gagner. N'oubliez pas qu'il avait gagné plus de 10 fois d'affilée il y a quelques années à cette équipe de Turin. Du côté de l'Espagne, il y avait un match Las Palmas contre Retafe. C'est Las Palmas qui s'est imposé 2-0 entre deux équipes mal classées qui vont jouer bien sûr le maintien. Donc on peut voir, mal classés, c'est vrai que j'avais pas vu leurs résultats, leur classement, c'est vrai qu'ils sont plutôt bien classés pour l'instant. Bon bref, ils vont peut-être jouer le mi-tableau, mais bon, je pense que l'objectif pour les deux équipes reste quand même le maintien. Donc Las Palmas 8e et Retafe 11e avant les matchs du week-end. Du côté de l'Allemagne, il y avait Darmstadt contre le FC Cologne et c'est Cologne qui réalise la bonne opération s'imposant 1-0 du côté de Darmstadt. On peut voir le classement, donc là c'est vraiment deux équipes qui jouent le maintien parce que du coup Cologne avec sa victoire sort de la zone rouge et passe devant son adversaire. Donc 9 points pour les deux équipes, mais voilà, maintenant Cologne a une meilleure différence de but par rapport à Darmstadt qui est maintenant premier relégable de cette Bundesliga. On quitte l'Europe direction l'Arabie Saoudite. Il y avait un gros match hier, c'était entre l'équipe de Al Hilal et l'équipe de Al Nasser. Donc par exemple l'équipe de Neymar, même s'il est blessé, et l'équipe de Ronaldo. Et Al Hilal s'est imposé 3-0 dans ce match. Donc Milinkovic, Savic, buteur, et Mitrovic, l'ancien joueur de Fulham, doublé pour lui. Donc voilà, grosse victoire bien sûr de Al Hilal qui a mis une grosse correction à son dauphin Al Nasser. Donc les stats de la partie, plus de 17 tirs pour Al Hilal, 6 tirs cadrés pour 3 buts inscrits. Donc Al Nasser a eu aussi des tirs, plus de 13 tirs, mais aucune frappe, a fini au fond des filets. Et on va parler de ce joueur, les gars, Mitrovic. On sait que c'est un excellent footballeur et même quand il était déjà
avec Fulham la saison dernière. N'oubliez pas que les gars, il y a 2 ans, il avait terminé meilleur buteur, c'est meilleur buteur historique de la Championship, deuxième division anglaise, où il a inscrit je ne sais plus combien de buts, à peu près plus de 45 buts, c'est énorme. Et maintenant il joue du côté de Al Hilal, et là aussi il a des stats énormes, donc 13 matchs, 13 buts et 3 passes décisives. Actuellement il est le deuxième meilleur buteur de la Saudi Pro League, derrière Cristiano Ronaldo qui n'a pas marqué hier, de toute façon son équipe n'a pas marqué. Donc voilà, Mitrovic a déjà 13 buts inscrits du côté de cette équipe de Al Hilal. En parlant de Ronaldo, bien évidemment, Ronaldo a joué vu que c'était un gros match. C'était le deuxième contre le premier. Donc, Ronaldo, il a joué. Bon, il n'a pas marqué. Il a plutôt fait des bisous aux supporters parce qu'il était beaucoup chambré vu que ça se passait à Al Hilal. Il y avait beaucoup de supporters de Al Hilal qui scandaient Messi, Messi. Puis pour Ronaldo, voilà, pour répondre à ça, en gros, il a envoyé des bisous comme ça aux supporters, bien sûr, qui scandaient le nom de Léo Messi. Et en un an à peine, il a chambré Cristiano Ronaldo et Léo Messi parce que hier, Ronaldo, on peut voir, capitaine de Al Nasser, s'embrouillait avec un joueur de Al Hilal. Bon, je connais pas son nom et ce même joueur, les gars, qui joue en sélection saoudienne, il s'est embrouillé aussi avec Léo Messi lors de la dernière Coupe du Monde quand l'Arabie Saoudite s'est imposée contre l'Argentine. Et du coup, avec cette défaite, donc ça, niveau classement, c'est pas du tout bon pour l'équipe de Ronaldo. Donc, Al Hilal prend 7 points d'avance sur Al Nasser qui est deuxième du classement. Donc voilà, Al Hilal, ça a 41 points et Al Nasser 34 points. Voilà, Al Hilal est très bien parti pour remporter ce championnat. N'oubliez pas que la saison dernière, c'était l'équipe de Al Ittihad qui est actuellement 4ème qui avait remporté le championnat. Mais Al Ittihad actuellement, ils ont combien à peu près plus de, je sais pas, une dizaine, même 15 points de retard sur l'équipe de Al Hilal. Donc ça sent très mauvais pour les équipes poursuivantes. Bien sûr, Al Hilal, grand favori pour remporter ce championnat. Et sinon, c'est voilà, le reste bien sûr du classement où il y a jusqu'à 18 équipes bien sûr dans ce championnat d'Arabie Saoudite. Et l'ambiance était folle hier vu que bien sûr c'était un gros match. On peut voir le tifo en bleu, le tifo des supporters de Al Hilal, et tout à droite en jaune, donc les supporters de Al Nasser, l'équipe où joue par exemple un certain Cristiano Ronaldo. Et regardez Yacine Bounou lors du match hier, donc il y avait 3-0, on arrivait sur la fin de match, c'était dans le temps additionnel. Regardez Yacine Bounou, il était où les gars? Il était milieu de terrain quasiment, c'est fou. Donc bon, il n'a pas pris de but, il n'a pas perdu de ballon vu que le score restait à 3-0. On continue les gars, on va parler d'un match d'une Coupe du Monde. C'était Coupe du Monde U17 entre les deux équipes qui avaient perdu les demi-finales. Donc en gros c'était la petite finale, le match à la 3ème place entre l'Argentine et le Mali qui avait perdu contre l'équipe de France. Et les Maliens se sont imposés 3-0 contre l'Argentine qui avait perdu elle contre l'Allemagne. Donc Diarra, Doumbia et Makalou ont été les 3 buteurs côté malien. C'est vrai que Mali les gars ça a été parfait sur cette Coupe du Monde à part la défaite contre l'équipe de France. Sinon ils ont quand même posé un 3-0 à l'Argentine. Donc félicitations à cette équipe qui mérite totalement sa 3ème place, peut-être même voir plus, ils auraient même peut-être, je pense, battre les Français s'il n'y aurait pas eu ce rouge, parce qu'ils menaient, on revient là sur la demi-finale, ils ont fait une grosse faute qui mérite rouge, puis après ils ont sombré on peut dire, mais voilà, c'est une très très belle génération du côté du Mali, cette jeune équipe U17, donc félicitations à eux, parce que 3ème d'un mondial, c'est pas rien, donc on les félicite bien sûr. Et on va parler de ce joueur les gars, Ibrahim Diarra, c'est le capitaine de cette équipe à nous, je pense, à surveiller parce que pendant cette Coupe du Monde U17, il a marqué 5 buts et 4 passes D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, les stats sont quand même exceptionnels. Et concernant la grande finale, elle a lieu aujourd'hui à 13h, heure française. Donc c'est à suivre déjà sur la chaîne L'équipe, si vous habitez en France, et sur la chaîne 21 de la TNT. Voilà, vous pourrez suivre cette rencontre entre la France et l'Allemagne. 13h, le coup d'envoi. On souhaite bonne chance bien sûr aux Bleus. On continue avec notre équipe française, c'est l'équipe de France féminine qui jouait hier soir contre l'Autriche et ça passe, une belle victoire des Françaises 3-0. À noter que Katoto a été la buteuse du 3ème but côté équipe de France. Après plus de 500 jours de blessure, parce qu'elle avait une rupture des ligaments croisés, elle est revenue, elle rentre en cours de jeu hier et elle a été buteuse lors de cette rencontre. Donc on est content pour elle, on est content également pour l'équipe de France féminine qui a dominé cette équipe autrichienne. On peut voir les statistiques de la partie et du coup avec cette victoire, c'est officiel, elles sont qualifiées pour le Final Four. En gros les 4 équipes de la Ligue des Nations qui vont jouer les demi-finales, elles sont dedans, c'est sûr, parce que regardez, elles ont 13 points, il ne reste plus qu'une journée, donc l'Autriche qui a perdu hier, elles avaient 7 points, donc voilà. Donc du coup elles sont sûres de terminer en tête et du coup sûres d'être dans le Final Four de cette Ligue des Nations. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de France féminine. Et à noter que Eugénie Le Sommer a disputé hier son 188e match avec l'équipe de France féminine. Elle revient à hauteur de Laura Georges et entre dans le top 3 des joueuses les plus capées en bleu. On la félicite bien sûr, cette légendaire Eugénie Le Sommer.
Des autres résultats dans le foot féminin, donc par exemple l'Espagne qui avait gagné la dernière Coupe du Monde, on se souvient, et elles ont perdu leur premier match depuis leur victoire en Coupe du Monde. Elles ont perdu 3-2 hier contre l'Italie, cette sélection espagnole. Il y a noté qu'il y avait un gros match entre l'Angleterre et les Pays-Bas, donc les Pays-Bas menaient 2-0, c'est à Wembley, et c'est l'Angleterre qui s'est imposé 3-2, ils ont fait en gros une remontada lors de cette rencontre, donc félicitations aux Anglaises. Sinon on peut voir tous les autres résultats de la National League, Ligue A, avec les résultats bien sûr de toutes les équipes qui ont joué hier. On continue les gars, on revient nous sur le foot masculin et on revient sur le programme du jour parce qu'aujourd'hui, samedi, il y a beaucoup de matchs. Tout d'abord en première ligue, regardez toutes les affiches. Donc par exemple, Arsenal leader reçoit l'équipe de Wolverhampton. Il y aura un gros Newcastle, Manchester United également à 21h ce soir. Du côté de la Serie A, on peut voir les 3 rencontres au programme aujourd'hui. L'AC Milan recevra l'équipe de Frosinone, ou par exemple la Lazio recevra l'équipe de Cagliari. Du côté de l'Allemagne, il y a Bayern Munich contre l'équipe de Union Berlin, il y a Leipzig contre Heidenheim, ou par exemple Stuttgart contre le Werder de Brême. Concernant le leader, les Leverkusen, ils joueront demain. Du côté de la Liga, il y a Girona qui réalise, on sait, un début de saison incroyable, donc ils reçoivent l'équipe de Valence à 14h, Bilbao, Vallecano, le Real Madrid contre Grenade, et ce soir ça sera la Real Sociedad qui ira défier l'équipe de Osasuna dans son stade. En Ligue 1, 2 rencontres, un Lens contre Lyon qu'on va parler juste après, et Nantes-Nice ce soir à 21h. On peut voir aussi la journée de Ligue 2 avec un Bordeaux-3 à 15h, puis après le reste des matchs à 19h avec un beau Saint-Etienne Saint-Etienne qui se déplace à Amiens, ou même Angers qui ira défier l'équipe de l'AS Ajaccio. Concernant Laval, le leader recevra l'équipe de Grenoble à 19h. Concernant le match de Lyon, on sait que Lyon, c'est très compliqué. Ils ont perdu la semaine dernière contre Lille. Leur coach, Grosso, a été licencié. Et du coup, ils jouent contre un autre club du nord de la France, l'équipe de Lens. En plus, c'est à Lens. Et voici le groupe des joueurs lyonnais convoqués pour cette rencontre. Coup d'envoi 17h cet après-midi. Et c'est vrai que le programme de Lyon au mois de décembre est très costaud. Donc tout d'abord aujourd'hui, déplacement à Lens. Mercredi prochain, déplacement à l'OM pour l'Olympico qui va enfin être joué, parce qu'on se souvient qu'il devait être joué il y a déjà à peu près un mois à cause du caillassage de bus. Il avait été décalé, rejoué à cette date-là. Donc c'est mercredi. Ensuite, ça sera la réception de Toulouse, belle équipe Toulouse. Ensuite, ça sera un déplacement à Monaco, toujours compliqué de jouer contre Monaco. Et après la réception de Nantes. Donc voici les 5 rencontres de l'Olympique Lyonnais pour cette fin d'année 2023. Et concernant ce match, toujours entre Lens et Lyon, donc Lens portera ce maillot, ça ne sera pas le maillot jaune et rouge comme d'habitude, ça sera un maillot vert tout simplement, et c'est officiel, Lens portera un maillot collector face à Lyon. Donc ce maillot célèbre la Sainte Barbe, la sainte patronne des mineurs, des pompiers et des artificiers. Donc voilà pourquoi ils porteront ce maillot spécial aujourd'hui contre l'équipe de Lyon, cette équipe lensoise. On peut voir là une petite lampe, et c'est vrai que Facundo Medina aime tellement Lens qu'il semble s'être fait tatouer une lampe de mineur sur le cou, cette lampe les gars que j'ai montré juste avant. On peut voir que Medina, défenseur argentin de l'équipe de Lens, il a fait un tatouage dans le cou avec cette lampe tout simplement. Donc il est amoureux, on peut dire, du Racing Club de Lens, Medina. On continue aujourd'hui aussi, il y a un gros événement les gars, c'est le tirage au sort des poules de l'Euro. C'est à 18h, le tirage au sort est diffusé sur TMC, je crois que c'est sur la 10 ou la 11, la 10 je crois. Donc voilà, c'est pour l'Euro, donc 4 chapeaux, 1, 2, 3, 4. Donc l'équipe de France, on connaîtra si ça sera un gros groupe ou un groupe à la portée des Bleus, on verra. Concernant les 3 vainqueurs là dans le chapeau 4, les 3 barragistes, un petit rappel les gars, dans la voie A, ça sera soit Pays de Galles, Finlande, Pologne ou Estonie. Un des 4 sera l'équipe dans le chapeau 4. Dans le voie B, ça sera soit la Bosnie, l'Ukraine, l'Israël ou l'Islande. Et dans la voie C, donc Géorgie, Luxembourg, Grèce et Kazakhstan. Donc parmi ces 3 voies, une équipe bien sûr gagnera, on va dire, ce petit tournoi, et du coup sera, on peut dire dans le chapeau 4 de cet Euro. Et du coup pour la France, c'est quoi le pire tirage? Donc le meilleur tirage serait tout d'abord la France avec l'Albanie dans le chapeau 2, la Slovénie dans le chapeau 3 et un barragiste, donc l'Estonie, Bosnie, Luxembourg, par exemple, ce serait le meilleur tirage, on va dire, un tirage un peu moins compliqué, même si c'est toujours compliqué de jouer bien sûr une équipe. Et le pire, ce serait le Danemark, les Pays-Bas et l'Italie. C'est vrai que ça peut être le groupe vraiment de la mort pour les Bleus, on verra ça. Coup d'envoi, le tirage au sort est à 18h aujourd'hui. Et concernant Didier Deschamps, qui aurait dû être présent lors de ce tirage qui se déroule à Hambourg en Allemagne, n'oubliez pas que l'Euro sera en Allemagne l'été prochain, donc récemment opéré du dos, Deschamps ne sera pas présent au tirage au sort de l'Euro qui est prévu aujourd'hui à 18h. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement à Didier Deschamps. Il y a quelques déclarations de Deschamps, ce qu'il a pu dire à Ben Sport. Tout d'abord, l'Angleterre, il dit l'équipe la plus redoutable pour l'Euro. Oui, on les a rencontrés déjà à la Coupe du Monde, ils ont une très belle génération, c'est très très solide, je suis du même avec lui. Pour moi, l'Angleterre,
pour moi, c'est l'équipe voilà, peut-être la mieux armée pour gagner l'Euro, peut-être avec l'équipe de France. Portugal aussi, mais pour moi l'Angleterre c'est ce que je redoute le plus, hein. Ils sont vraiment très très forts, hein, les Anglais. Donc voilà, toujours avec Deschamps, il dit, hein, je fais 1 heure de gainage droit pour débuter la journée, puis 5 minutes pour les obliques, ça va, ça passe, hein, c'est à l'excès, je le reconnais. Je ne m'arrête que quand j'ai fini la discussion avec toutes les personnes dans ma tête, hein. Il fait beaucoup de musculation, du gainage tout simplement, hein, Didier Deschamps. Toujours avec lui, mon rituel le plus étonnant, je rase le crâne de Guy Stéphane au premier match de chaque rassemblement, je me substitue à sa tendre épouse Fafane qui ne peut pas le faire, hein. Donc voilà, chaque rassemblement, dès qu'il rejoint son copain, voilà, son adjoint, et Guy Stéphane lui rase déjà le crâne. Voilà, c'est un rituel qu'il fait à chaque fois depuis quasiment plus de 10 ans qu'il est sélectionneur des Bleus. Et toujours avec lui, donc une fierté pour l'OM, soit encore le seul Français à avoir gagné la C1. Donc il a dit, ah non, ce n'est pas une fierté, à jamais les premiers, mais ce n'est pas pour être à jamais les derniers. Je ne suis pas contre une autre équipe française qui gagne la Ligue des Champions, il aimerait, hein. C'est vrai que Marseille restera à jamais l'équipe française, la première à gagner la LDC, mais il ne veut pas que ce soit la dernière, bien sûr. Il aimerait qu'une autre équipe, que ce soit Marseille, PSG, peu importe, gagne bien sûr une autre Champions League, ce serait bien pour la France. On continue les gars, regardez la une du jour de l'équipe sur Nadal en hommage à la une iconique de Zidane, parce que Nadal, bon, ça n'a rien à voir avec le foot, mais fait la une, hein, souvent je monte, enfin quasiment tous les jours, la une de l'équipe. Bon, aujourd'hui c'est pas sur du foot, ça parle plutôt de Nadal qui revient les gars, c'est le 663e joueur mondial, et il revient, et c'est vrai qu'il y a quelques années les gars, c'était pareil pour Zidane, il revient en équipe de France, il avait arrêté pendant 1 an, il a pris sa retraite, puis il était revenu pour jouer à la Coupe du Monde 2006, et ben là c'est à peu près la même chose les gars pour Nadal, ça faisait plus de 1 an je crois, il était blessé après 12 mois voilà, d'absence, donc 1 an, donc il revient au tennis, donc c'est pour ça que ça fait référence à Zizou, bien sûr, cette une aujourd'hui sur Nadal. On va parler d'Harry Kane, hein, aurait enfin trouvé son propre domicile où habiter depuis son transfert au Bayern Munich, ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que le numéro 9 du club bavarois devrait prochainement devenir locataire de l'ancienne villa de Lucas Hernandez, parce que depuis son arrivée, il logeait à l'hôtel, et l'hôtel ça coûtait cher, hein. C'était 11 000 € la nuit, hein, puis ça fait quand même quelques temps quand même qu'il a rejoint cette équipe du Bayern, donc ça commence à chiffrer, donc c'est pour ça qu'il cherchait enfin pas un appart, plutôt une villa, et ça il a enfin trouvé une villa, l'ancienne maison de Lucas Hernandez qui louait, donc Lucas Hernandez lui a rejoint Paris, hein. Donc en gros on a calculé, hein, ça dépasse plus de 1 221 000 € qu'il a déboursé à l'hôtel, hein, si 11 000 € la nuit, avec le nombre de jours qu'il a dormi, hein, depuis son arrivée, plus de 1 million il avait déjà donné bien sûr, hein, donc voilà, c'est comme un gouffre financier, et donc je pense que ça a coûté moins cher maintenant, bien évidemment, sa location de sa villa. Léo Messi sur sa présence à la Coupe du Monde 2026, il a dit, le temps nous dira si je serai là ou non, je suis sur le point d'atteindre un âge auquel je ne devrais normalement plus pouvoir jouer dans une Coupe du Monde, mais bon, voilà, là on parle quand même de Messi, un joueur qui a gagné 8 fois le Ballon d'Or, donc il peut encore bien sûr, et je pense qu'il ira à cette prochaine Coupe du Monde, Léo Messi, même si elle est dans 3 ans. On va parler de Christopher Nkunku. Cette saison, il a joué toujours 0 minutes, blessé depuis le début de la saison. C'est vrai que c'est un gros coup dur pour l'ancien joueur du RB Leipzig. Donc, il pourrait effectuer ses débuts officiels avec Chelsea demain contre Brighton, hein. Demain, il y a Chelsea-Brighton, un bel affiche. Donc, une décision sera prise aujourd'hui, a indiqué Mauricio Pochettino en conférence de presse. Donc, aujourd'hui, il va encore le tester. Et si c'est bon, il pourrait peut-être être dans le groupe et peut-être jouer demain ses premières minutes, enfin, sous le maillot de Chelsea. On va parler d'Erik Ten Hag, hein, qui défend André Onana. C'est une personne forte, il va s'en accommoder. Au cours des 5 premiers mois, il s'est bien comporté, hein, si vous l'analysez bien. Vous voyez qu'il est le 2e meilleur gardien de Première Ligue sur la base des statistiques, hein, mais bon, on sait que des fois, il est peut-être un peu en dedans, on peut dire. Voilà. Par exemple, son match contre le Galatasaray n'a pas été super bon, hein, quand même, pour André Onana, qui a fait quand même bien sûr une boulette, hein, lors de cette rencontre. Et tiens, en parlant d'Hakim Ziyech qui lui a marqué un doublé, Hakim Ziyech qui a fait un gros match, un doublé et une passe D lors du match contre Manchester où Ole Onana. Et Ziyech revient les gars sur Chelsea, son ancien club. Il a dit Chelsea, hein, on peut en parler longtemps, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, c'était une période pleine de changements d'entraîneur, de harcèlement et également auprès de la direction du club, un départ au PSG qui n'a pas eu lieu. Donc là il revient par rapport au dernier mercato hivernal. C'était l'hiver dernier où il voulait venir au PSG, hein, on pensait que ça allait se faire. Même Fabrizio Romano, il avait dit Here we go, tout ça. Et en gros, ce qui a capoté, c'est tout simplement que Chelsea n'a pas envoyé les documents au PSG avant minuit. Il l'avait envoyé peut-être 10 minutes après, puis du coup, ça n'a pas pu se faire. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait été très très déçu, hein, tout simplement, Hakim Ziyech. Toujours tiens avec le Galatasaray, qui est un copain d'Hakim Ziyech. Celui qui a marqué, c'est
Aktürkoğlu, donc c'est lui qui a marqué un autre but voilà, lors du match 3-3 contre Manchester, et c'est lui qui a inscrit le plus beau but de cette semaine de Ligue des Champions. Donc le deuxième c'est celui de Bruno Fernandes contre Galatasaray, le même match, et Rodrigo avec le Real contre Naples, c'est lui qui a inscrit le troisième plus beau but de cette semaine de Champions League. Toujours avec la Coupe d'Europe et c'est officiel, le classement UEFA après 5 journées européennes, ça a été mis à jour après toutes les rencontres qui ont été jouées là en Europe cette semaine. Donc la France est bien devant les Pays-Bas, bon ça se joue à rien, 59 664 points pour la France et 59 300 points pour les Pays-Bas. Notez que la France avait 2000 points de retard sur les Pays-Bas en ce début de saison. La France a quand même pris beaucoup de points, ils sont déjà revenus sur les Pays-Bas, ils sont même devant les Pays-Bas maintenant, donc voilà. Bon après on peut voir bien sûr l'Angleterre loin devant, l'Espagne, après regardez, ça peut jouer aussi pour la troisième place entre l'Italie et l'Allemagne. C'est vrai que les deux pays là sont très serrés. Aubameyang les gars sur son but, son retour acrobatique contre l'Ajax avant-hier avec les gars. On a regardé ensemble le match d'Arsenal. On se souvient c'était Arsenal contre l'équipe de Lens, le 6-0. Il y a eu un but similaire avec un petit ballon au deuxième poteau ce matin. Donc j'ai dit à Amine, pourquoi tu ne centres pas au deuxième poteau? Tu m'as piqué. Ils sont tous en train d'aller au premier. Il m'a dit, tu sais quoi, j'ai pensé à ça quand je suis arrivé là-bas et je te la mets. Et puis voilà, l'instinct et le retourné. Donc voilà en gros comment ça s'est passé, son retourné acrobatique. Et Aubameyang les gars est à un but de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. L'actuel meilleur buteur de cette compétition n'est autre qu'un certain Radamel Falcao avec 30 buts. Et actuellement Aubameyang est à 29 buts inscrits. Donc on pense qu'il va encore jouer déjà le dernier match à Brighton, puis peut-être les 8e vu qu'ils sont déjà qualifiés, enfin 8e ou 16e, ça dépend à quelle place ils finissent. Donc voilà, s'il marque encore 2 buts, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang. Toujours du côté de l'OM, on va parler aussi d'Harit et Jonathan Klaus sont actuellement les co-meilleurs passeurs de l'Europa League cette saison avec 4 passes D chacun. Félicitations bien sûr à ces deux joueurs de l'OM. Et Amin Harit sur la victoire de l'OM face à l'Ajax. Il a dit c'est clair, c'est un gros ouf de soulagement. C'était la meilleure chose à faire que de gagner à la maison devant notre public qui a été encore magnifique. Donc jeudi soir, il n'y avait pas d'autre choix par la victoire. C'était un match qui va faire du bien aux têtes, surtout grâce à ce final avec cette victoire 4-3 en toute fin de match. Pour moi, c'est encore mieux de gagner, enfin dire 4-3 comme ça dans la douleur, qu'un 3-0. Il a dit, on est bien capable de gagner des matchs parce qu'on avait l'impression que malgré tous les efforts fournis, ça ne tournait jamais en notre faveur. Ce jeudi soir, c'était le cas. Ça a tourné enfin en faveur simplement de l'Olympique de Marseille. Un petit rappel du classement de l'OM avant son dernier match du côté de Brighton, tout simple. Marseille ne devra pas perdre en Angleterre pour rester à cette première place et d'être qualifié directement en 8e. S'ils finissent 2e, ils seront en 16e de finale, c'est-à-dire qu'ils affronteront un 3e de Ligue des Champions pour une place pour les 8e de finale. Et concernant ce match, donc il y a eu un carton rouge d'un joueur de l'Ajax, donc c'est Bergus et la torsion de la cheville de Correa. Donc le Néerlandais a quand même déclaré après le match que le rouge était immérité, en gros qu'il ne méritait pas carton rouge alors qu'il méritait totalement carton rouge. Je suis complètement fou ce joueur néerlandais. Et Correa les gars, il est très énervé parce qu'actuellement il est blessé Correa. Donc contre Bergus, celui qui l'a taclé, il a dit je ne te connais pas mais tu as eu le culot de venir me parler après le match et de me dire que ce n'était rien. Au lieu de t'excuser ou de te préoccuper de mon état, entre collègues, le respect et les codes de conduite passent avant tout. On se verra bientôt. Voilà ce qu'il a pu dire Correa, les gars, qui est très énervé. C'est vrai qu'il est parti le voir à Bergus pour lui dire c'était rien en gros mon tacle et tout, alors qu'il a complètement défoncé, on peut dire. Donc voilà la réponse. On peut comprendre la réponse bien sûr de Correa. Et toujours sur ce match, les gars, une histoire en 2 images entre Brobbey et les supporters marseillais. On peut voir les supporters de l'OM en train de chambrer Brobbey, on peut voir il est en train de faire un clim avec cette victoire 4-3 et Brobbey, regardez ce qu'il a répondu en gros. Bon, il n'a rien dit, il a seulement fait, on peut dire, un doigt d'honneur. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé et le Real Madrid. Donc le Real prépare une offre qui sera présentée à Kylian Mbappé dans la première partie de l'année 2024, donc janvier, février, mars, on verra. Voilà, le Real devrait passer à l'action là très prochainement. Cette fois, le Real Madrid a compris la leçon, donc il refusera d'attendre comme il y a 2 ans. Si Mbappé veut rejoindre le club, il devra le prouver et signer très vite son contrat. Voilà, le Real va pas essayer de faire quelque chose. Il va falloir vraiment qu'il soit réactif, Kylian Mbappé, qu'il accepte ou non ce que proposera le Real Madrid. Ça sera la dernière tentative du club espagnol pour signer le français. Pour rappel, le Real Madrid sera en droit d'approcher Kylian Mbappé à partir du 1er janvier, puisque le français entrera dans les 6 derniers mois de son contrat avec le PSG. Le club merengue n'a pas entrepris de démarche avant cette date pour respecter le règlement de la FIFA, parce que le règlement de la FIFA, tu n'as pas le droit d'approcher un joueur s'il est sous contrat avec un club. Tu peux que s'il lui reste plus que 6 mois de contrat au joueur, et là c'est le cas pour Mbappé, quand on sera le 1er janvier, il restera plus de 6 mois de contrat, donc c'est pour ça que le Real, dès janvier, peut-être février, tentera le coup Kylian Mbappé, et ça devrait être la dernière tentative, enfin c'est ce qui se dit, on verra.
Donc maintenant, ça sera Mbappé, bien sûr, de trancher concernant son futur. Toujours, tiens, vu que ça implique aussi Mbappé, c'est le trophée des champions et c'est officiel. Je l'avais dit qu'il y a quelques jours que c'était peut-être, il y a des chances à se jouer au parc. Bah oui, c'est bien ça. Rendez-vous le mercredi 3 janvier prochain à 20h45 pour la 28e édition du trophée des champions. Le match se jouera au Parc des Princes, donc avantage au PSG qui recevra quasiment pour ce match contre Toulouse. Donc le vainqueur de la Ligue 1 saison dernière contre le vainqueur de la dernière Coupe de France. Concernant le match du Paris Saint-Germain demain à 13h contre l'équipe du Havre. Donc pourquoi ça à 13h? Parce qu'en France il est 13h mais à Séoul. Donc en Corée les gars il est 21h. Et voilà, c'est pour toucher le marché asiatique. Et on sait qu'il y a un Coréen à Paris qui est très aimé par les supporters coréens, c'est Kang In-lee. Donc les maillots, les gars, tous les joueurs du PSG auront leur maillot floqué en coréen. Un événement qui rassemble plus de 1000 supporters coréens qui seront organisés à Séoul en même temps que le match. Comme j'ai dit, c'est à 21h là-bas à Séoul. Donc voilà, ça sera en soirée, on peut dire, cette rencontre. Donc voilà, tous les flocages parisiens, enfin les flocages de nous seront en coréen demain. Donc voilà, surtout par rapport à Kang In-lee, bien sûr, qui est énormément suivi. Voilà là-bas et qui vend, n'oubliez pas que c'est le joueur qui vend le plus de maillots comme du côté de Paris devant Kylian Mbappé. On va parler d'Antoine Griezmann et c'est officiel, il est élu joueur du mois de novembre en Ligue 1, on le félicite, Grisou, c'est mérité. Bellingham a remporté, je crois, 2 mois sur ça. Pas Mitoma, comment il s'appelle, Kubo, les gars, Kubo a remporté un joueur du mois. Et là, pour le mois de novembre, c'est Griezmann, les gars, qui remporte ce prix. On le félicite, bien sûr, Griezmann. Un petit rappel de ce qu'il a fait lors du mois de novembre. Donc, 3 matchs, 2 buts et 1 passe D. Et ça suffit pour remporter tout simplement ce prix du joueur du mois. Et toujours avec Griezmann, donc demain, il y a un gros match. Le Barça reçoit l'Atlético Madrid. Donc, Griezmann va retourner jouer contre le Barça, son ancien club. Et Félix va rejouer contre l'Atlético, le club où il est prêté actuellement, il est prêté par l'Atlético au FC Barcelone, donc ce sera un match spécial pour ces deux-là. Et Griezmann, il a dit, Félix faisait parfois très bien les choses, mais il faut être constant. Voilà ce qu'il a pu dire, Griezmann, avant ce match contre l'Atlético, par rapport à son ancien copain, collègue, Félix. Et Félix, il a dit, chacun a son avis, ce n'était pas que de ma faute, ça a été celle de plusieurs personnes. Pourquoi ça s'est mal passé pour Félix du côté de l'Atlético. Et Félix tient sur son avenir, n'oubliez pas qu'il est prêté par l'Atlético au Barça. Donc je suis si heureux au Barça, je me suis bien adapté, je me sens bien et ma famille aussi. Nous verrons bien ce qu'il se passera en 2024. Après, un petit rappel, l'Atlético en voudrait 80 millions d'euros pour le lâcher. Enfin, si le Barça voulait l'acheter à 100%, et ça, je pense pas que le Barça mettra cette somme. Donc ça sent le retour comme de Félix du côté de l'Atlético lors de l'été 2024. Toujours en Espagne, on va parler de Wang Ui-jo a été exclu de la sélection de la Corée du Sud, annonce la fédération coréenne. Le joueur fait actuellement l'objet d'une enquête policière dans le cadre d'une affaire de sextape. Voilà, donc une petite info concernant ce joueur Wang Ui-jo. On va parler, et c'est officiel, de Nico Williams, joueur de Bilbao. Il est en fin de contrat au 30 juin 2024, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à lui. Donc regardez, on vient de voir qu'il vient de prolonger son contrat tout simplement du côté de Bilbao. Nouveau contrat jusqu'en 2027 pour Nico Williams. N'oubliez pas qu'il y a son frère, Inaki Williams, qui évolue également du côté de Bilbao. Hier matin, Fabio Grosso est arrivé au centre d'entraînement comme si de rien n'était, alors que la décision de Textor était prise depuis la veille, que c'était fini pour Grosso. Lorsque l'Italien a pris la nouvelle en gros de son licenciement, la séance a été reportée. Plusieurs joueurs ont dû faire demi-tour vu qu'il n'y a pas eu entraînement. C'était plutôt avant-hier, cette info. Grosso a été licencié. Donc voilà, comme il a appris tout simplement son licenciement, Fabio Grosso. N'oubliez pas que cet après-midi, normalement, ça sera Pierre Sage qui sera l'entraîneur par intérim de Lyon, en attendant peut-être que Genesio vienne dans le futur entraîner cette équipe de l'OL. Et Jean-Michel Aulas, l'ancien président, sur le départ de Grosso, il a dit le départ de Fabio est triste, mais il est devenu inéluctable. Il fallait réagir car le championnat est à 18. Il n'y a pas eu sur la première opération de changement d'entraîneur, la révolte. Là, il faut la créer tout simplement. Même s'il est resté seulement 7 matchs entraîneur de Lyon, il fallait des résultats, les résultats n'étaient pas là, c'est pour ça que Lyon n'avait pas le choix tout simplement déjà de virer Fabio Grosso. Donc voilà, c'est un match hyper important, par exemple aujourd'hui, pour Lyon contre l'équipe de Lens. On revient dans jour pour jour en arrière, le Cameroun s'imposait face au Brésil en Coupe du Monde sur le score de 1-0. C'était un 2 décembre 2022. La légende Vincent Aboubakar inscrivait le seul but de la rencontre. Et quel but, ça avait été un magnifique but, donc c'était il y a un an.
jour pour jour. Pourquoi y a-t-il autant de buts en Bundesliga? C'est vrai qu'en Allemagne, les gars, c'est un championnat, il y a à chaque fois beaucoup de buts. Regardez les années, depuis 2013, on peut voir la moyenne de buts. L'Allemagne, c'est déjà 3,16 buts par match. Et on peut voir la ligne du championnat allemand qui est toujours en haut. Là, par exemple, c'est 3,51 cette saison. La France, pourtant, les 3 dernières années avaient été plutôt bonnes. Là, on est la Ligue, on va dire le championnat où il y a le moins de buts inscrits, enfin une moyenne. Si on regarde les 5 gros championnats. Donc, pourquoi il y a autant de buts en Bundesliga? Je ne sais pas. Peut-être les défenses qui ne sont pas super bonnes. Voilà, j'ai pas d'autres réponses. Qu'en Allemagne, il y a souvent des énormes scores. Et en parlant du championnat allemand, un joueur qui a marqué beaucoup de buts, les gars, c'est Guirassy. Manchester United est très intéressé par Guirassy. Timo Werner est également sur la liste des Red Devils. Donc voilà, Manchester prépare son mercato hivernal. Pourtant, ils ont quand même recruté Ojlund lors du dernier mercato. Mais ils pensent à notre attaquant. Et Guirassy et Timo Werner sont ciblés. Du côté du Bayern Munich, donc officiel, le Bayern Munich annonce que Bouna Sarr souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, a été opéré avec succès. En gros, il a la même blessure qu'a eu Gavi il y a quelques jours, enfin quelques semaines. Donc, du coup, fin de saison pour Bouna Sarr, on lui souhaite déjà un bon rétablissement. Terrible coup dur pour le latéral droit qui ne rejouera plus de la saison et qui pourrait ne plus jamais reporter le maillot du Bayern puisque son contrat s'achève le 30 juin prochain, en fin de saison. Je ne pense pas que le Bayern va le reprolonger. Bouna Sarr, surtout que déjà avant sa blessure, il jouait très peu. Donc en gros, il ne rejouera peut-être plus jamais avec l'équipe du Bayern. Donc bon rétablissement à l'ancien Marseillais. Déjà auteur d'une grosse saison MLS avec 20 buts et 7 passes D, Denis Bouanga est en train de porter le Los Angeles FC sur le début des playoffs. On peut voir, voilà, Vancouver, il a marqué un doublé. Vancouver, lors du match retour, il a marqué un but, et Seattle, il a marqué également un but lors de ce match aller. Donc le choix de carrière tellement payant pour l'ancien joueur de Saint-Etienne, maintenant qui performe du côté des États-Unis. Le Bayern Munich a intégré Mike Maignan à sa liste de successeurs potentiels de Manuel Neuer pour 2025, au cas où le portier allemand mettrait un terme à sa carrière de footballeur. Donc c'est vrai que le Bayern cherche l'après Neuer, parce qu'il y a bien un moment que Neuer va prendre sa retraite, et Mike Maignan est une option tout simplement pour cette équipe bavaroise. Mise en examen dans le cadre d'une enquête préliminaire pour provocation à la haine raciale, Youssef Attal ne rejouera plus avec l'OGC Nice d'après Nice Matin, RMC Sport. Donc l'Algérien ne serait pas contre rejoindre les pays du Golfe pour la suite de sa carrière, et dès janvier, il devrait déjà quitter l'équipe de Nice et pourquoi pas aller peut-être au Qatar ou en Arabie Saoudite pour suivre sa carrière. On continue, donc là on est au mois de décembre les gars, donc décembre vous savez il y a Noël, et regardez quand même chaque jour quand même la belle affiche qu'il y a. Par exemple hier il y avait Al Hilal contre Al Nasser qu'on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui par exemple il y a la finale de la Coupe du Monde U17 entre la France et l'Allemagne. Donc demain allez, belles affiches, un City, il y a un City Tottenham, il y a un Naples Inter ou un Barça Atlético. Le 4 les gars ça sera un match de filles, voilà, de women, donc des filles. Après on peut voir chaque match, le 6 les gars par exemple il y aura Manchester United contre Chelsea, il y aura aussi OM contre Lyon. Il y aura le 8 un Juve contre Naples. Il y aura, je sais pas, le 10 le Barça contre le Girona qui réalise un gros début de saison. Du 12 au 21 on peut voir toutes les affiches. Je sais pas, Nottingham Forest contre Tottenham, ça sera le 15. Liverpool Manchester, ça sera le 17 décembre prochain. Il y aura un Barça contre Club América. Les gars, c'est à Dallas ce match qui est prévu. C'est un match amical le Barça. Voilà, c'est un match en gros pour récupérer un peu une grosse somme d'argent. Et du 22 jusqu'au 31, jusqu'à la fin de l'année, on peut voir toutes les rencontres. N'oubliez pas qu'il y a le Boxing Day, toujours en Première Ligue, par exemple avec Manchester Aston Villa le 26, il y a Arsenal West Ham le 28, il y a par exemple un Celtic contre les Glasgow Rangers le 30 décembre prochain, même un Fulham Arsenal le dernier jour de l'année le 31. Donc voilà, concernant bien sûr c'est toutes les rencontres, à noter qu'il y a Liverpool Arsenal aussi là prévu le 23 décembre prochain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question de PFC. Attends, on va mettre comme ça. Donc en tant que supporter, tu préfères donc la pastille rouge, passer les groupes mais être éliminé tous les ans en 8e de finale de Ligue des Champions, ou ne pas passer les groupes et être reversé en Europa League et gagner le trophée. Donc il n'y a pas beaucoup de votants, seulement 300 votes. N'hésitez pas à mettre passer le vote en tête. Donc la plupart ont mis le bleu, j'ai mis aussi. Voilà, c'est pour être éliminé à chaque fois en 8e. Je vois pas le bénéf. Autant aller une fois en Europa League et gagner un trophée. Bon là, il n'a pas fait référence au PSG, ceux qui gèrent PFC là, mais bon, on pense c'est peut-être le cas de figure du PSG. C'est que c'est pour être éliminé en 8e, autant aller en Europa League et essayer de gagner ce trophée, on verra. Mais voilà, ce que peut mettre et ce que pensent les gens. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure sur mes chaînes Barça, Real, PSG. Et demain les gars sur cette chaîne pour le prochain Zap Image. Bonne journée à vous, bon samedi à vous et à plus tard.